matin, Culture Média. 9h, 11h. Philippe Vandel. Bonjour Philippe Lelièvre. Bonjour Philippe Vandel. Comédien, humoriste, on vous a vu dans votre one-man show Plus que givré et que vous aviez joué jusqu'à fin décembre, vous êtes venu en parler. Le grand public vous avez découvert comme professeur à la Starac sur TF1, les saisons 5, 6, 8. On voit beaucoup dans les séries télé, vous êtes notamment le mari de Michel Bernier dans La Stagiaire, mais pas seulement. Votre actu, c'est là où je veux en venir, cette pièce, Le manteau de Janice au Petit Montparnasse avec Alison Paradis. Bonjour Alison Paradis. Bonjour. Bienvenue dans Culture Média, vous êtes comédienne, on vous a vu dans Alors on danse de Michel Larocque, Camping 2, Les yeux jaunes des crocodiles, la série QI, dans laquelle, j'avais pas vu cette série, vous incarnez une star de film X qui voulait suivre des études de philosophie. Alors je vais le dire une fois pour toutes, comme ça on est débarrassé. Vous êtes la petite sœur de Vanessa Paradis, vous avez 11 ans d'écart, mais c'est pas notre sujet. Notre sujet, c'est Le manteau de Janice, pièce d'Alain Tellier au Petit Montparnasse. C'est mise en scène par vous, Philippe, et Delphine Piard. On va se mettre dans l'ambiance, même si c'est une pièce contemporaine. Personne ne joue dans cette pièce Janis Joplin. Janis Joplin, c'est ça. Alors je vais dire pourquoi j'ai choisi ce titre comme ça, parce qu'il est emblématique pour son énergie. Qui sont vos personnages, Joseph et Mila? C'est flatteur, vous avez lu les notes d'Alain Tellier ou pas? Je lis quelquefois Il a mis la barre très haut, il est flatteur. Philippe Lelièvre, Joseph, la cinquantaine, cet homme a conservé un charme d'adolescent et un humour qui lui permet de bien vivre sa nouvelle condition. C'est quoi sa nouvelle condition? Sa nouvelle condition, c'est qu'il vit en fauteuil. Et c'est pas simple. Pour le vivre tous les soirs, pour l'avoir vécu pendant les répétitions, Ouais. autant la pièce dure 1h30, autant les répétitions, c'est 2 fois 4 heures. Donc 8 heures de fauteuil, c'est pas simple. Et j'avais décidé de rester dedans pour... Et tout à coup, on s'aperçoit qu'on fait beaucoup moins de choses, ne serait-ce qu'allumer une lumière si elle n'est pas atteignable. Il y a plein de petites choses de la vie qui sont plus compliquées, bien que la pièce ne parle pas du handicap. C'est juste, Joseph est handicapé après un accident. On va raconter pourquoi. Une petite année. Mais sans handicap, jamais Mila serait arrivée. Qui est Mila, votre personnage, Alison Paradis? Il est flatteur aussi, Tellier, une jeune femme très belle et spontanée, d'une fraîcheur parfois naïve. Mais pas seulement. Qui semble dissimuler un drame secret, mais je ne peux pas raconter le drame secret, puisqu'évidemment, on ne peut pas raconter l'histoire non plus totalement. Non, on ne peut pas. Mila, c'est une tornade qui rentre dans la vie de Joseph et qui va bouleverser son quotidien. Elle entre parce qu'il est en fauteuil. Exactement. Il lui confie une mission. Oui. Et là où c'est intéressant, c'est que déjà la mission, c'est pas ce qu'on croit. Parce Exactement. que moi, je pensais, on a fait plein de documentaires là-dessus, c'est pas pour le nettoyer et lui donner à manger. Non, ça, il y a quelqu'un qui vient le matin. Alors racontez quelle est la mission. Parce que ça, on peut aller, le droit de le jusque-là, on peut au moins aller jusque-là. Je ne m'en mêle pas, elle dit ce qu'elle veut. On peut dire qu'il y a une affaire d'espionnage. Il va lui confier une affaire d'espionnage, exactement. Voilà. Philippe Lelièvre, ça va pas être facile cette interview parce que si je peux rien raconter du tout, je vais m'en sortir autrement. Vous êtes à la base, je vais arriver à le dire, de ce projet. On marque une courte pause, on prépare nos idées, on se met d'accord sur ce qu'on peut dire et pas dire. Culture Média revient à tout de suite. Média. Philippe Vandel. En compagnie de Philippe Lelièvre et Alison Paradis à l'affiche du manteau de Janice. C'est au théâtre au Petit Montparnasse, pardon. C'est mis en scène par vous et Delphine Piard. Et je suis bien embêté, je dois dire, parce que qu'est-ce qu'on peut raconter, qu'est-ce qu'on peut pas raconter, Alison Paradis? Que se passe-t-il? Pourquoi se rencontrent-ils ces deux-là? Et quelle est cette recherche? Quelle est la mission d'espionnage, entre guillemets, qui a été confiée à votre personnage, Mila? Je ne peux pas vraiment tout raconter dans la mission d'espionnage, mais Mila, elle arrive chez Joseph en pensant qu'elle va venir s'occuper de lui un peu comme une auxiliaire de vie, et au final, c'est pas du tout la mission que lui demande Joseph. Et cette mission d'espionnage va chambouler le quotidien de Mila. Ça l'a fait marrer qu'on lui propose ça. Et avoir Mila dans sa vie va aussi chambouler la vie de Joseph. Ouais, mais en même temps, c'est deux joyeux. C'est pas non plus, il est pas seulement bougon, Joseph. Il est un peu bougon au départ, et ce soleil qui arrive dans sa vie fait que tout à coup, il va être obligé de changer un peu d'avis sur la vie. Je souris parce que moi, je sais ce qu'ils peuvent pas raconter. Est-ce qu'on peut expliciter le titre, Le manteau de Janice? Janice, c'est Janis Joplin, dont on a entendu... Janice, c'est Janis Joplin, et il y a un manteau dans le spectacle qui nous rappelle celui que portait Janis Joplin. Mais ce titre a une histoire. Au début, quand j'ai pris les droits de la pièce, j'ai suggéré à Alain, je trouvais pas le titre original un peu moins bien que celui-là, et nous étions au téléphone, et je lui dis, faut qu'on trouve un autre titre, et je dis, pourquoi ça s'appellerait pas Le Manteau?
Et il me dit oui, le manteau de Janis, puisqu'on parle de Janis Joplin dans la pièce. Et voilà, et c'est venu de ça. Alors justement, il y a une histoire dans la pièce. Comment ça vous est arrivé? C'est vous qui êtes à la base de ce projet? Je suis à la base, c'est d'abord l'auteur qui est à la base de ce projet, mais le fait que ça se fasse, parce Oui. qu'il ne suffit pas d'écrire des pièces, il faut que ça se monte. Un film sur deux ne se monte pas, reste au stade de projet. Alain m'a proposé de faire une autre Alain mise en Tellier. scène. Alain Tellier, pardon, m'a proposé de faire une autre mise en scène le concernant. Je lis la pièce, je dis écoute, pourquoi pas, et je dis envoie-moi d'autres pièces que tu as écrites. On se connaît depuis très longtemps avec Alain. Mais Moi, je me n'avions rappelle jamais de travaillé lui, il ensemble. présentait une émission sur Paris Première. Il y a ouais. très 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 longtemps, Il y a c'est bien la une vingtaine préhistoire d'années, de la, ouais. Et il invitait de la tous ses potes. télévision. Ouais. Je l'ai faite au moins 2 fois. Et il m'envoie plusieurs pièces, dont le manteau de Janis, qui ne s'appelait pas encore comme ça. Je lis cette pièce et je suis sous le choc de lire cette pièce. Je l'appelle et je lui dis écoute Alain, je ne sais pas si on t'a déjà demandé ça, mais je vais prendre les droits de cette pièce parce que je voudrais la jouer et la mettre en scène. Il me dit écoute, il était un peu, pas étonné, mais surpris et à la fois très heureux. Il me dit écoute, je ne l'ai jamais fait non plus, ok. Et voilà, c'est parti là-dessus. Et puis après, ça a été un autre travail de trouver des producteurs, de trouver d'abord une actrice. Mais tout s'est fait, c'est comme s'il y avait une belle étoile au-dessus de cette pièce, parce que tout s'est fait doucement, calmement, dans la sérénité. J'ai rencontré Alison aussi par hasard. J'ai essayé de faire court parce que nous étions sur des essais ensemble pour France 2. Nous ne l'avons fait ni l'un ni l'autre. Elle devait faire ma fille, je devais faire son père. Elle m'envoie un très gentil message en disant tiens, j'aurais bien aimé être ta fille. Et puis on échange. Et puis stop, basta. Et moi je cherche la comédienne qui doit incarner Mila, qui au départ était beaucoup plus jeune. Excuse-moi Alison. Non mais elle avait Beaucoup plus jeune, pas non, beaucoup. Non, beaucoup plus. Elle avait 20 ans, voilà, pas 30. Voilà. C'est bien ça. C'est sympa. Et puis voilà, tout à coup, je vois une petite vidéo, courte vidéo d'Alison que je ne connaissais pas, et je vois dans cette petite vidéo d'1 minute, je vois ce que je cherche. Et ça dure. Si je vous la faisais voir, je vous ferais voir exactement où c'est. Et je ne lui ai même pas fait voir Alison. J'ai dit, Non. mais voilà, c'est Alison. Je te ferai voir Alison. Ouais. C'est elle. Et je l'appelle. Je lui laisse un message. Voilà, nous étions parlé. Et elle dit oui. Attendez. Je voudrais qu'on l'entende. Parce qu'il me reste 1 minute. Après, on doit marquer une pause. Vas-y. Comment il vous a vendu la chose et pourquoi avez-vous dit oui? Ah bah oui, moi il m'a dit est-ce que tu voudrais lire une pièce? Et je suis toujours curieuse parce que j'adore être au théâtre, mais c'est vraiment un investissement d'être au théâtre, donc tu peux pas y aller sur une pièce qui te bouleverse pas. Et j'ai lu très rapidement et je pouvais pas dire non. Il y avait tout dans cette pièce, tout ce que, enfin c'est un cadeau en fait de jouer Mila. Je connaissais pas Philippe non plus, mais du coup j'avais très envie de travailler avec lui et je me rends compte que je me suis pas trompée parce que c'est un vrai plaisir. Voilà, et d'interpréter Mila et de l'interpréter avec ce Joseph-là, quoi. Vous avez changé beaucoup de choses sur le texte original, comme vous êtes pote avec l'auteur, ou c'est en gros le texte à part le titre qui a changé? Beaucoup de choses, oui, mais toujours en accord et parfois pas en accord avec Alain, qui m'a donné les clés du camion, vraiment. Il m'a dit, voilà Philippe, il y a eu des coupes, il y a toujours, quand on met en scène quelque chose, on ne peut pas faire le même travail que quand on est à la table et qu'on lit. Non, il y a eu plein d'aménagements, Non, il y a une différence, parce que c'est une pièce contemporaine. Oui, non, mais c'est une pièce. Vous ne changez pas du Labiche ou du Shakespeare. Non, mais ça évolue. Dans la construction, oui, dans la construction, il y a eu des choses, qui ont été amenées, il y a des choses où je suggérais quelquefois à Alain, il était d'accord, quelquefois je suggérais pas, mais il a quand même été d'accord quand il a vu finalement la pièce. Et je crois que s'il y en a bien qui est heureux, mais comme jamais, c'est Alain Tellier. On n'a même pas parlé de la mise en scène. Philippe Lelièvre, Alison Paradis avec nous, le manteau de Janis. Culture Média continue. On va parler de cinéma et on va parler aussi de BD. À tout de suite.